Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D. Donc sur Cinema 4D, on va voir hop, un petit outil qui se trouve dans le magnétisme. Ça va être ici le magnétisme guide, le guide dynamique. Donc sur la version 13, c'est pas la peine de le chercher, vous ne le trouverez pas. Sur la 14, normalement non plus. Donc et sur la 15, oui. Après sur la 16 aussi, hein. Ok, donc si vous ne les avez pas, ben, ce tuto vous ne servira à rien. Donc là, admettons que je modélise une maison. Donc j'ai commencé à faire ces murs-là, celui-là doit venir là, et il doit venir là. Donc le problème qu'il y a, c'est que si je sélectionne cette face-là, je fais une extrusion. Donc pour venir ici, parallèle à celui-ci, ben, ça ne va pas être évident, hein. Moi qu'il faut connaître la cote de ce point-là à ce point-là, et les cotes qui sont de ce point-là à ce point-là, et de ce point-là à ce point-là, hein, pour pouvoir faire la même longueur, hein. Donc si vous avez un plan, vous n'avez pas ça, c'est pas très pratique. Donc là, on va voir justement avec cet outil-là. Donc je sélectionne mon outil rectangle de sélection, limiter les éléments visibles. Bon, je le décoche, là ils sont visibles au cas où, hein. Je sélectionne mes 4 points. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais dans le magnétisme. Je vais cliquer ici sur cette petite barre grisée là pour voir ma fenêtre. J'active le magnétisme. Donc en 3D, magnétisme au sommet, magnétisme intersection, magnétisme guide et guide dynamique. Voilà qui est fait. Je vais utiliser ici mon outil déplacement. Et vous allez voir, vous voyez déjà ici j'ai l'axe des X, hein, déjà qui s'affiche, hein. Pourtant j'ai pas été sous de point. Bon, c'est pas grave. Ici je vais sur le point. Donc vous voyez ici, j'ai un petit changement sur mon point. Il est en forme d'étoile dans un petit cercle bleu. Là ici je vois, je suis dans l'axe des X. Ici. Ici l'axe des Z. Ici l'axe des Y. Donc moi ce qui m'intéresse ici c'est les Z. L'axe bleu ici. Donc celui-ci m'intéresse. Donc vous voyez, si je suis l'axe bleu, où je tombe ici. Donc c'est pas bon. Moi, faut que... Ah, on m'a trompé de bouton. Je vais sélectionner celui-ci. Et je vais venir ici sur ce point-là. Donc j'ai bien sélectionné mon point. Donc je vais prendre ce point en cliquant, hein. Je n'ai pas cliqué encore, hein. Et vous voyez, j'arrive ici, sur l'axe Z. Et puis je tire. Et à un moment que j'arrive sur l'intersection de X et Z, hein, j'ai les deux axes qui s'affichent. Enfin, les deux lignes qui s'affichent. Donc ici, du coup, je peux lâcher. Voilà, tout simplement, hein. Après, bon, pour faire l'intersection ici, donc mon mur il fait 30, hein. J'ai fait de façon que mon mur extérieur vienne, le du pignon vient d'ici, un peu à l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur du mur. Donc, hop, je vais sélectionner ici ces faces-là. Je vais désactiver le magnétisme. Je vais faire une extrusion bon, au pif, hein. Là, je ne sais pas combien que je suis, 34. Hein, j'ai mis 30 partout, mais ouais, hop, 30. Ok. Et là, pareil, je vais sélectionner mes points. Donc, je prends mon pinceau de sélection, ça va être plus simple. Ces deux points-là et ces deux points-là. Donc, j'ai bien les 4 points. Non, déjà, il faut que j'extrude, parce que comment je vais me faire avoir. Pas les points. Forcément, la face, ça ira mieux. Voilà, je commence à faire une extrusion.
Je vais prendre mes points. Voilà. Et ce point-là, il doit arriver à ce point-là. Hein, on peut venir ici, tout bordel, machin, activer le magnétisme qu'il faut. Là, comme le magnétisme, il est déjà mis en route, on va le mettre en route. Donc, je clique dessus, je vais prendre mon outil déplacement. Je vais prendre ce point-là, à ce point-là, et je vais tirer mes points. Hop, et il s'accroche directement dessus. Et là, je vais, hop, je peux couper ça. Et là, on a, voilà, propre et sans bavure. Il n'y a pas ça dépasse pas, c'est vraiment pile poil au ras. Donc je le trouve très bien, hein, pour faire ce genre de truc. Même on peut faire pas mal d'autres objets, hein, ça c'est sûr, hein, il n'y a pas que ça. Hein. Donc voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.